Ok, bonjour à tous. Donc, connectez-vous. On va commencer dans très peu. La vidéo sera un peu longue parce que le sujet est de taille. Comme au Gabon, beaucoup de personnes ont des problèmes de compréhension. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'extrapolation, de congossa, de déformation de propos. Pour ce genre de vidéo, je suis obligé de m'étaler en longueur pour pas qu'il y ait des malentendus, des amalgames et que les Gabonais fassent comme d'habitude le Congo-ça. Il faut que ce soit clair. Là, je vais parler clairement. Salut Eric. Donc là, je descends du mont Sinaï pour vous dire la vérité. Salut Bertie. Ok. Donc connectez-vous et on va commencer. Mettez vos ceintures et surtout, prenez un bic, une feuille et écrivez, prenez des notes. Parce que là, ça, c'est le haut niveau. Ouais, voilà. Il faut bien suivre. Voilà, il faut bien suivre mes paroles. Sinon, les gens vont dire que le combat est ambigu. Machin, bon, ouais, non? Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ils pensent qu'ils peuvent venir écouter mes posts, plutôt écouter mes vidéos ou lire mes posts comme on lit Tintin au Congo ou comme on regarde Marimar. Ils pensent que ils peuvent venir voir le titre et puis c'est fini. Ils n'ont pas conscience de la complexité des sujets qu'on traite, de la profondeur et du détail que l'on met pour que le message puisse bien passer et puisse bien être compris. Comme ils sont des petits paresseux intellectuels, ils pensent qu'en 2 secondes, ils vont comprendre ce que je dis en 1 heure. Ils sont fous. Voilà. Donc, il faut bien vous asseoir et mettez vos ceintures. Là, on va dire les vraies choses maintenant. Déjà, il faut comprendre que la vérité a franchi, c'est vrai, mais il y a des vérités qu'il faut donner au peuple petit à petit, de peur que les gens paniquent ou que les gens deviennent fous. C'est important aussi. C'est vrai, dans la psychologie, il y a des vérités même que Dieu ne dit pas à tout le monde. Rappelez-vous dans les évangiles, les gens posaient des questions au Seigneur. Et Jésus leur disait que, écoutez, s'il y a des choses que j'explique ici, vous ne comprenez pas, des choses du ciel que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il avait son petit groupe d'amis à qui se confiait, Pierre, Jean, et les autres, non. Donc, la vérité n'est pas bonne toujours pour tout le monde. Mais maintenant, je pense que le temps est venu de dire la vérité aux Gabonais. Qu'ils ouvrent les yeux sur comment le monde fonctionne et sur ce qui s'est réellement passé en 2016. Ok. Ali Bongo a remporté les élections en trichant. Mais ce qui importe le plus pour Ali Bongo, ce n'est pas la partie où il a triché, où il a tué. C'est la partie où, sur le plan de vue légal, selon la loi gabonaise, il a remporté les élections. Quand on va à une élection présidentielle, beaucoup de Gabonais pensent que la chose la plus importante, c'est seulement aller voter et que c'est ça qui détermine tout. Donc, je vous donne une analogie rapide. Prenez l'exemple du baccalauréat. Le baccalauréat est géré par l'office du bac. Ce sont les professeurs, les enseignants qui s'occupent de rédiger les examens et même les corriger, n'est-ce pas, non? Voici un élève qui va s'asseoir au baccalauréat. Il va s'asseoir pour prendre le bac. Il a avec lui la pompe. Il a toutes les réponses dans un cahier, toutes les réponses dans son téléphone. Il est prêt pour tricher pour avoir le bac avec mention très bien. Il va s'asseoir pour prendre le bac et pendant l'examen, on l'attrape en flagrant délit de tricherie. Automatiquement, une procédure est mise en place, on le met à côté et l'enquête est ouverte. Maintenant, son destin maintenant là repose entre les mains des officiers qui décident de ce genre de cas de figure, c'est-à-dire les officiels du baccalauréat au Gabon, c'est eux qui décident maintenant. S'il s'avère que par miracle, ou bien par compromission, ou par corruption, l'office du bac déclare que cet individu n'a pas triché, ou qu'il n'y a pas assez de preuves qui prouvent qu'il a triché, peu importe leur raison, on lui remet son baccalauréat, personne au Gabon ne peut le lui arracher. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est l'autorité envers qui on s'est confié pour dire que c'est eux qui décident quand quelqu'un a le bac ou n'a pas le bac. C'est ça, Au quartier, il peut venir s'asseoir, ses collègues peuvent se moquer de lui, que tu as triché au baccalauréat, mais si l'office du bac lui a remis le diplôme, papa, le diplôme là est légal sur la terre entière, partout le Gabon a approuvé, il a son bac, un point trait. Peu importe comment il a eu le bac, si ceux qui sont en charge de faire l'enquête décident qu'il n'a pas triché, même s'il y a des évidences et des preuves, c'est eux, le dernier rempart. Quand ils ont décidé là, ils ont décidé. Maintenant, aux yeux du peuple, parce que le peuple aussi a un tribunal, aux yeux du peuple, cet individu n'a pas le bac. Mais aux yeux de la loi gabonaise,
aux yeux de l'office du bac, c'est un bachelier, il peut avoir la bourse, il peut voyager. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand il va se pointer à l'ambassade de France ou bien du Sénégal pour prendre son visa, on lui demande d'amener son bac, le bac qu'il amène, c'est un bac qui est légal. Il l'a eu de manière illicite, il a triché, mais à la fin, le Gabon lui a donné un bac légal. Qui n'est pas content, tant pis. C'est comme ça avec les élections dans le monde. Pas seulement au Gabon, parce qu'il ne faut pas que vous croyez que la fraude électorale, c'est une affaire du Gabon, dans le monde entier. C'est comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on a un problème au Gabon et qu'on atteint nos limites sur le plan de vue juridique, on aspire à aller au-delà dans les instances internationales pour leur demander de venir régler le problème. Mais quand ils refusent, c'est terminé. Donc, pour revenir au cas des élections au Gabon, c'est pareil. Quand un Gabonais accepte d'aller jouer au jeu électoral, parce que c'est un jeu, il doit comprendre que ce n'est pas seulement mettre dans les urnes son vote qui va déterminer l'issue finale du scrutin. Il faut prendre en considération tous les organes et toutes les autorités qui gèrent l'élection. L'élection, ce n'est pas seulement voter, c'est tout cela qui fait l'élection. Il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas une Sénat. Il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas un juge suprême qui peut décider, bien qui peut valider ou invalider le vote. Il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas comment on appelle ça, des représentants dans chaque bureau. Il y a beaucoup de paramètres qui font d'une élection une élection. L'élection, c'est pas seulement voter, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est comme quand on joue au Monopoly. Tout ça là, c'est ça qui fait l'élection. Mais quand on accepte de rentrer dans le jeu électoral, consciemment, qu'on accepte de rentrer dedans, en sachant qu'il y a des failles, on ne peut pas se plaindre quand à la fin maintenant, ces failles-là se retournent contre nous et on se retrouve dépourvu. Dans ce cas de figure, on fait la révolution parce que sur le plan de vue juridique, c'est caler ses bolets. Est-ce qu'on se comprend? Si le Gabon est reconnu comme étant un pays souverain dans le monde, les décisions du Gabon sont également reconnues. Qu'elles soient des décisions justes ou injustes, ce n'est pas remis en question. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est bolé. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les Gabonais ont accepté d'aller jouer à ce jeu avec Ali Bongo, Ali Bongo savait sur quoi il comptait. Il comptait déjà sur sa triche, mais également aussi sur les personnes qu'il avait déjà mis en charge de décider d'une élection au Gabon, c'est-à-dire la Cour suprême. C'est ça la vérité. Maintenant, pour pas que vous pensiez que c'est un problème strictement gabonais, je vais vous donner des exemples dans le monde que vous connaissez, mais que beaucoup de gens ont oublié, qui vont vous rappeler quelle heure il est. Prenons par exemple l'exemple dans la première démocratie sur Terre, la plus grande démocratie au monde, aux yeux de beaucoup de personnes, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas un débat philosophique, on peut les critiquer, etc., mais aux yeux du Gabon, aux yeux de la France, aux yeux de l'Angleterre, aux yeux du monde entier, dans leur consensus, c'est les Américains qui sont au devant de la démocratie. L'élection qu'il y a eu aux États-Unis en l'an 2000, il y a eu la fraude électorale. Il y a eu un problème dans certains États. Et à la fin, à cause de leur processus électoral qui est vraiment différent de celui du Gabon, il s'est avéré que le président George Bush a été rendu vainqueur aux élections. Mais celui qui avait gagné le vote légalement, voilà, la majorité, c'était le vice-président de Bill Clinton, Al Gore. Il a été jeté au dépourvu. Il y a eu un problème, il y a eu un contentieux grave. Ils sont allés devant leur Cour suprême à eux, et leur Cour suprême à eux a tranché. Et quand leur Cour suprême à eux a tranché, le monde entier a accepté le verdict. Pourtant, il y avait des preuves évidentes que le camp Bush avait triché et qu'il y avait même la connivence. Parce qu'à l'époque, le gouverneur de l'État de la Floride, où il y avait le plus gros problème au niveau des élections, c'était le petit frère de Bush, même père, même mère, Jeb Bush. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je répète encore, le gouverneur de la province où il y a eu le problème électoral grave, qui pouvait déterminer si Al Gore gagne les élections ou si Bush l'emporte, le gouverneur de la province, c'était Jeb Bush, le petit frère, même père, même mère du président qui voulait aller aux élections. Le président à l'époque candidat. OK? Voilà. Et pire encore, les juges qui ont pris la décision, écoutez bien, parce que faut pas que les gens vous mentent, le temps maintenant vient de vous dire la vérité. Les juges qui ont décidé du cas à la Cour suprême sur le contentieux électoral américain de l'an 2000, ces juges-là, ceux qui ont voté en faveur du président Bush, si ma mémoire est bonne, il y en avait un ou deux qui avaient été nommés par le père de Bush. Ou bien, c'est compliqué. Donc, c'est ton père qui a nommé les juges
de la Cour suprême, c'est ton frère qui gère l'État où il y a le contentieux, tu vas perdre comment? Et effectivement, il a gagné. Et dès qu'il a gagné, des Américains ont commencé à protester dans les rues. Je vous donnerai les vidéos, vous allez voir. Comme au Gabon, ils ont protesté, mais à la fin, c'est bolé. Pourquoi? Parce que quelque part, à la fin, ils ont compris qu'on s'est fait avoir. On a accepté de jouer à un jeu diabolique. Hein? On aurait su que ces gens devaient se comporter ainsi, on n'aurait même pas voté. On a accepté les règles du jeu, on a accepté d'aller voter dans les conditions que l'on sait, hein, avec des juges de la Cour suprême qui ont été élus, qui ont été nommés par le papa Bush, avec un Jeff Bush qui est gouverneur en Floride. Voilà, bon, on sait que ce sont des tricheurs. Voilà, à la fin, on s'est fait avoir. Terminé. Donc, un pays comme les États-Unis, qui lui-même a vécu ce genre de choses, vous pensez qu'ils vont venir condamner un Ali Bongo? C'est clair qu'au Gabon, c'est plus grossier, c'est vrai, mais Joe, ils ne peuvent pas. S'ils remettent en question la décision de la Cour suprême de Marie-Madeleine Bouronso, c'est qu'ils considèrent que le Gabon est un pays bananier. Voilà. Mais s'ils reconnaissent que le Gabon est un pays souverain, que ce soit vrai ou faux, ce qu'elle décide, elle a décidé. Parce que quand on est parti aux élections, on a accepté qu'elle aura le dernier mot. On lui a donné ce pouvoir. On a dit qu'on va prendre part au processus électoral et on te donne le pouvoir de décider à la fin qui a gagné, qui a tort, qui a raison. Voilà les règles du jeu. Tu t'engages dans un jeu avec des règles flouées dès le départ, avec des gens flous. Faut pas te plaindre à la fin quand on t'a roulé dans la farine. Et ils ont fait ça légalement. Elle a cette autorité de valider ou d'invalider des bureaux de vote. Elle a fait exactement le mal, mais en utilisant le pouvoir que les Gabonais eux-mêmes lui ont remis lorsqu'ils sont allés aux élections avec elle et avec Ali Bongo. Voici la stricte vérité. Et même jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de fraude électorale. Il n'y a pas d'élection sur Terre où on ne parle pas de fraude électorale. Même récemment, les élections avec Trump, beaucoup de personnes se plaignent que les Russes ont saboté l'élection, que Trump pourrait tricher. Ils font l'enquête. Jusqu'à présent, les Américains qui luttent pour qui quitte le pouvoir, on dit qu'il a triché. Vous comprenez? Donc, comprenez bien que on n'est pas dans un monde parfait, il y a beaucoup d'imperfections. Et malheureusement, quand on donne à une tierce personne ou à des tierces personnes l'autorité de décider sur un problème, hein, parce qu'on a pris part à une comédie électorale, à la fin, on ne peut pas s'y plaindre. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est la révolution, c'est tout. Mais sur le plan de vue légal, légalement, il a gagné les élections en trichant. Et ce n'est pas une oxymore. Hein. Je dis bien, il a gagné les élections en trichant. C'est tout. Et il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Il vous a eu. Tous ceux qui ont voté, vous êtes fait avoir. Légalement, vous n'avez rien à dire. Vous comprenez? Voilà. Pire encore, au milieu du processus électoral, lorsqu'il y a eu le contentieux qui a été soumis, on a dit qu'il a triché, il fallait à ce moment-là arrêter tout. Peut-être foutre l'ancham, et ils n'ont pas voulu. Ils sont allés jusqu'au bout de la contestation légale. Donc eux-mêmes, ils ont accepté le verdict final. Et maintenant, si on considère que la communauté internationale est au-dessus du Gabon, ils sont allés cogner aussi aux portes des colons. Les colons ont dit merde, allez dialoguer. Je mens. Voilà, c'est terminé. C'est pas ça. Donc cette affaire que Ali Bongo a triché aux élections, il faut le dire. Mais il faut aussi dire que légalement, il a gagné. C'est ça la vraie vérité. Selon les lois gabonaises que les Gabonais eux-mêmes savaient, le contexte historique, contexte légal, et même social du Gabon, les Gabonais ont accepté le jeu d'entrée. Ali Bongo les a fait ça bien à la fin, les a enfilés. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Renseignez-vous. Quand tu as un problème avec la justice, ou bien avec ton voisin, tu as deux choix. Ton voisin t'a volé le pain. Tu as deux choix. Soit tu le portes plainte, soit tu règles son compte, tu assumes la justice, tu le fais dégager toi-même. Tu dis, écoute, mon pain, sinon je te bastonne. Donc, voilà. Donc tu assumes. Soit tu te fais justice, tu fais ta révolution, soit tu vas confier ton destin entre les mains du juge. Maintenant, si les juges là sont corrompus, ne te plains pas si à la fin du procès, c'est toi qui vas en prison. On t'a volé, mais c'est toi qui vas en prison. C'est comme ça les règles du jeu. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont en prison, ou bien ont été incriminés, ou ont des dettes parce qu'ils ont fait l'erreur d'aller au tribunal, hein, pour une affaire dans laquelle ils avaient raison, mais ils sont tombés sur un juge corrompu, sur un procureur méchant et sur un avocat défenseur incompétent. À la fin, ils sont en tôle. Pourtant, ils avaient raison. Rappelez-vous l'histoire de O.J. Simpson. On t'attrape dans la maison de ton ex-femme avec un couteau, l'habit rempli de sang. La police t'interpelle, tu fuis. On t'appréhende finalement, tu vas en justice et on dit que tu as acquitté, tu n'as pas tué. Parce que tu es un bon avocat qui sait bien parler, ou peut-être parce que tu as corrompu le juge. Aujourd'hui, voilà. Et il n'est pas là en prison pour ça. C'est comme ça.
Les lois des hommes sont des lois imparfaites. Hein? Ce sont des toiles d'araignée. Ceux qui savent manipuler le système, ils ont de l'avantage. Ceux qui sont pauvres, misérables, ils subissent. Voilà pourquoi les peuples opprimés n'ont pas le temps d'aller à une élection pour enlever une dictature. C'est la plus grande bêtise de l'humanité. Un peuple opprimé, il fait sa révolution et il chasse la dictature. Il établit maintenant l'état de droit. Mais s'il accepte de jouer à ce jeu avec le dictateur, c'est que lui-même il cherche des problèmes. Quand ça va le chauffer, il ne peut pas se plaindre. Il a accepté d'entrer de jeu, d'aller à l'élection, en comprenant bien que l'élection commence quand on vote et ça finit à la Cour suprême. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'élection au Gabon s'il n'y a pas de Cour suprême. Il faut le comprendre. Ce n'est pas le peuple qui organise le vote. Je répète bien que dans le code électoral gabonais, toutes ces composantes, c'est ça qui fait l'élection. Il y a des gens qui veulent limiter la définition de l'élection à une affaire de vote. Ce sont des bandits. Ça, c'est du banditisme. L'élection, c'est tout ça. C'est comme le mariage. Le mariage, c'est pas seulement mettre la bague. C'est également la femme qui a des devoirs, le mari qui a des devoirs. C'est tout ça qui fait le mariage. Bien, lorsqu'on te donne un emploi dans une compagnie, on te dit, écoute, tu as été embauché comme directeur général, voici ce que tu dois faire en tant que directeur. Tu dois manager les employés, tu dois faire les fiches de paye. C'est tout ça qui fait de toi directeur. Pas juste le fait seulement d'être assis sur la chaise. Tu as des fonctions établies. Donc, c'est comme aux Jeux Olympiques. Une compétition, une élection, c'est beaucoup de choses qui sont ensemble et qui font l'élection. C'est ça qui est la vérité. Il faut que les Gabonais le comprennent. Sinon, on va continuer à vous mentir. Et voilà pourquoi on dit aux gens que c'est la folie. C'est la folie. Vous ne pouvez pas prendre part à ce jeu. Parce qu'il va vous coincer, il va vous coincer légalement. Est-ce que vous comprenez? Donc, reprenez l'exemple du baccalauréat. Hein. Si un élève triche au bac, on l'attrape. Si l'office du bac décide qu'il n'a pas triché ou qu'il n'y a pas assez de preuves qu'il a triché, parce que dans l'office du bac, il a son oncle, il a son parent là-bas, il aura son bac. Et personne ne pourra bouler. Les gens pourront se fâcher, les gens pourront manifester contre lui, mais quand il aura son diplôme en main, son diplôme sera légal, obtenu en trichant, mais diplôme légal obtenu en trichant. C'est comme ça. On appelle ça le vrai qui est faux, ou le faux qui est vrai. C'est comme des gens qui vont au Gabon, qui n'ont pas le temps d'aller apprendre à conduire, ils prennent 1 million, ils remettent ça aux gens qui s'occupent de la conduite, et ils ont leur permis gabonais. Le permis gabonais qu'ils ont, c'est un permis qui est 100% vrai, authentique, mais ils l'ont eu de manière frauduleuse. Mais ils s'en foutent, ils ont le permis. Ah, tu vas faire quoi? Tu peux te moquer de lui, tu peux manifester que non, mais il a le permis gabonais légal. C'est pareil avec les élections. Yamado a légalisé Ali Bongo, c'est tout. Maintenant, il a eu ça en trichant, mais c'est légal. La victoire d'Ali Bongo est légale. Au plan de vue gabonais, et même au plan de vue international, c'est une victoire qui est légale. C'est tout. Terminé. Point barre. Donc, quand on a affaire à un système légal qui n'est pas légal, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas les recours juridiques, on fait la révolution. Point barre. C'est terminé. Il n'y a que la révolution, ce genre de cas de figure. Lorsque c'est pourri jusqu'à la tête de l'État, ceux qui vous blaguent dans les recours juridiques ou les débats de diplomatie sont des blagueurs. Là, il n'y a que la révolution. Pour mettre tout à terre et recommencer à zéro. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez, hein? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mes frères et mes sœurs veulent incriminer ceux qui vont aux élections législatives. Ils ont raison. Mais ils n'ont pas raison de les vilipender parce que le problème là qu'on a, c'est eux qui l'ont créé. Vous comprenez? C'est eux qui ont créé ce problème-là en allant à l'élection avec Ali Bongo en 2016. Ils ont voulu se mentir à eux-mêmes que c'est dans le processus électoral, il n'y a que le vote qui compte. Il n'y a pas que le vote qui compte. Voilà. Je vous dis, hein, personne ne peut être président en Amérique s'il ne va pas prêter serment sur la Bible et déclarer que voilà. Donc, même eux là, hein, pour être président, c'est pas seulement le vote. Après le vote, il y a encore d'autres étapes. Et même parce qu'un jour, on fera une vidéo sur le processus électoral américain. C'est plus compliqué parce que c'est pas le suffrage universel. Ils ont des délégués là-bas. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses qui sont ensemble, qui font l'élection américaine. Si un seul élément est différent et les gens acceptent, c'est leur problème. C'est leur foutu problème. Et c'est comme ça dans le monde entier. Même en France, lorsque Macron a gagné, les gens ont pris les rues, hein, pour dire qu'il y a eu la fraude. Machin. Mais est-ce que ça allait où? Ça allait nulle part. Parce que c'est ça le problème. Il faut en amont régler tous les problèmes de fraude, mais se plaindre à la fin qu'il y a eu la fraude, que machin elle a été méchante, ça n'a pas de sens. C'est avant d'aller dans un tel combat qu'on règle ces problèmes-là. Avant d'aller à une élection, hein, on s'assure que les juges sont des juges corrects, que la Sénat est une Sénat correcte. Voilà, tout est OK, que tous les candidats ont leur papier en bonne et due forme avant d'aller dedans. Mais si tu vas dedans avec déjà les défaillances, tu ne peux pas te plaindre à la fin lorsque tu te retrouves dépourvu.
c'est toi qui as tort. C'est toi qui as tort d'aller voter. Tu as tort d'aller voter et tu as tort de te plaindre. C'est comme ça. Hein? Voilà. C'est comme si tu veux prendre le bus Libreville-Kango. Le bus arrive, tu te rends compte qu'il n'y a pas de porte dans le bus, il n'y a pas de chaise. Le moteur a la fumée qui monte, et une fumée très très noire. Hein? Tu te rends compte que le chauffeur est bourré. Il te dit, viens, viens mon petit, viens. Voilà. Donc, si tu rentres dans le bus là et que tu meurs, tu vas accuser qui demain? Voilà. Et puis le pire, hein, il te fait signer un papier hein, que je t'amène à Congo, mais s'il y a un problème, tu peux pas te plaindre. Parce que, comme tu vois, tu as la voiture là devant toi, là, la voiture, il y a une roue qui manque. Les freins sont cassés. Moi, je suis bourré. Le moteur chauffe. Les vitres, il n'y a pas. Les portes, il n'y a pas. Tu veux venir dans la voiture? Tu veux venir dans la voiture? Tu dis oui, je veux venir dans la voiture. Parce que tu es tellement pressé à la Congo. Tu dis ah ouais. Quand tu rentres dans la voiture là, tu assumes. La voiture va faire un crash. La voiture fait le tonneau. C'est pas le problème du chauffeur ou de la compagnie à qui appartient le bus. C'est toi-même. Tu as su que c'était pas bon. Tu es allé dedans. Tu t'es fait mal. Tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre à personne. Et il y a même aujourd'hui même des professions où on fait signer aux gens ce genre de papier. Pour ceux qui se sont fait opérer, moi je me rappelle quand je me suis fait opérer, on m'a fait signer un papier hein, que tu sais que l'opération est dangereuse, qu'il y a 50% de chances que tu ne te réveilles pas. Voilà. Signe que si tu as un problème, tes parents, ta famille, personne ne peut nous porter plainte. C'est toi-même, tu assumes. J'ai signé. Mais avant de signer, je suis d'abord parti faire mes recherches. Qui est le médecin? Il a fait quel genre d'études? Est-ce qu'il sauve les vies ou bien il tue les vies? Sa réputation. Tu te renseignes sur l'hôpital. Voilà. Maintenant, quand tu t'assois, tu dis, bon, selon mes recherches, je pense que là, il y a de fortes chances que je puisse aller sur le lit, revenir en vie. Alors, tu dis, ok, j'y vais. Mais si tu te rends compte que le médecin, c'est un gars qui a triché à l'école pour devenir médecin. L'hôpital est un hôpital où il y a les rats qui passent, les cafards. Ils sont toujours en grève. Le courant est toujours coupé. Il y a des problèmes. Et que tu acceptes d'aller quand même te faire opérer là-bas. Mais Joe, si tu meurs, tu meurs. À qui la faute? À qui la faute? Et tu as signé un papier pour dire que j'accepte. On te dit, bon, regarde l'hôpital, regarde le médecin, et puis après tu signes que j'accepte de faire opérer. Tu as vu les rats, tu as vu les cafards, tu as vu le gars, il est bourré. Tu dis quand même, ok, je signe, d'accord, je veux quand même me faire opérer. À la fin, sur le lit de l'hôpital, en salle d'opération, tu meurs. Qui peut se plaindre? Même quand tes parents veulent se plaindre que notre fils a été tué, ils vont venir dans l'hôpital et vont dire, mais merde, lui aussi, il était fou, quoi. Il n'a pas vu comment l'hôpital est délabré. Il n'a pas vu comment le médecin était bourré. Il n'a pas vu comment il n'y a pas le courant. Il n'a pas vu comment il n'y avait pas l'eau. Pourquoi il a fait ça? Écoutez, madame, il est mort. Ok, on va vous porter plainte. Le gars dit, non, on ne peut pas nous porter plainte. Il dit, pourquoi? Regardez ce qu'il a fait. Il avait signé que moi, Gobam, j'accepte de me faire opérer dans cet hôpital. Je sais que l'hôpital est délabré. J'ai inspecté l'hôpital. Il y a les rats, il y a les cafards. J'accepte. J'ai vu que le médecin, c'est un con. J'ai vu que les infirmières sont des bordels. Mais malgré ça, quand même, j'accepte d'aller me faire opérer dans cet hôpital. Je suis d'accord. J'accepte. J'ai signé. Quand mes parents voient ça, ils vont toujours bouder parce que c'est la famille. Mais ils savent que c'est bad. Que lui-même, il cherchait les problèmes. Là, il n'y avait pas. Parce que, soi-disant, il n'y a pas d'hôpitaux à côté. Il y a beaucoup de raisons connes que les gens balancent, non? Que non, on n'avait pas le choix. Il fallait établir beaucoup de bêtises. Voilà, maintenant. On n'avait pas le choix, mais il faut maintenant assumer le choix. Voici ça, les élections. Donc, je répète, il faut télécharger le code électoral gabonais. Ce n'est plus le temps que les gens vous blaguent. Hein? Les gens ne doivent pas vous donner les bonbons, les gâteaux comme des enfants gâtés, des bédous. Non. Il faut maintenant aller lire ces choses-là. Aller lire le code électoral gabonais pour comprendre ce que c'est au Gabon une élection. Lisez le code électoral français. Pour comprendre que ce n'est pas seulement ce que le peuple fait là, c'est aussi beaucoup de choses qui se passent à côté. Même en France, quand les gens votent, il faut regrouper les voix, etc. S'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait dans les problèmes? Et à la fin là, qui a l'autorité suprême de dire que c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune? Qui décide ça? Et la personne là, elle est compétente, pas compétente, on la garde, on sait qui elle est, alors c'est fini. Vous savez que la go, c'est taux de Pise. Vous savez que la go s'en fout de vous. Elle est pantalée, bon, vous êtes quand même avec elle. Sur quelle base? Vous êtes fou? Vous comptez sur quoi? Maintenant, quand les Blancs maintenant jugent l'élection, ils disent que vous avez réellement perdu, il a vraiment gagné, les gens se fâchent. C'est ça le problème. Révolution, c'est le seul moyen de faire tomber une dictature. Quand on n'a pas de plan B, on crée le plan B, c'est-à-dire que la révolution. Comprenez? Ali Bongo a gagné les élections de 2016, n'en déplaise, en trichant. C'est comme le cycliste comment s'appelle le gars là? Lance Armstrong, hein, qui a gagné le Tour de France. Vous connaissez le Tour de France, hein? Quand les gens font en bicyclette, ils tournent autour de la France. Là. Les idiots aussi, là. Donc, voilà. Donc, voilà, pendant longtemps, il avait gagné.
Il avait gagné en trichant. Il se dopait. Vous comprenez? Il se dopait. Beaucoup de gens savaient, les gens cachaient. Le jour où on a su qu'il avait triché, Dieu merci, c'est tombé sur des gens qui se respectent, sur un juge qui est noble, qui est digne, une commission d'enquête qui est honorable. Ils ont tranché que tu es un con, allez, dégage. On l'a repris toutes ces médailles. Voilà. Mais quand le juge est corrompu, même si on amène les évidences que le gars il s'est dopé, c'est que le juge va décider, là c'est fini. Même dans le sport, c'est comme ça. Là. On a vu comment il y a beaucoup de matchs de football, des finales, des grandes finales, où nous tous là, dans la foule, on a vu comment le gars il a mis la main pour mettre le but. Thierry Henry, Maradona. Mais ce que l'arbitre décide, on ne revient pas dessus. Hein? Est-ce que je mens? Vous avez vu vous-même, non? Les joueurs vont sur le terrain, ils savent que l'arbitre là, c'est un rigolo. Mais ils acceptent que nous jouons avec lui. Au lieu de dire que non, on ne veut pas de l'arbitre là, on ne veut pas de l'arbitre là. On le connaît, c'est un arbitre qui est corrompu, ils disent que non, bon, on laisse tomber. Non, dans le match maintenant là, le match est tendu, c'est tendu. Il y a un gars qui marque le but avec la main. Les caméras ont filmé. On a vu. Mais sauf que dans le football, il n'y a pas de replay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en arrière avec les caméras. C'est l'arbitre qui si l'arbitre n'a pas vu là, rien à foutre. C'est que si le gars, il prend la balle avec les mains, il met dans le panier, l'arbitre est comme ça, il se retourne. Il se retourne, il va, but. La foule peut crier. Hein? Tout le monde, on peut tous déchirer les habits. Si l'arbitre dit que c'est le but, c'est le but. Est-ce que je mens? C'est ce qu'on appelle remettre à quelqu'un l'autorité de décider sur une décision grave. C'est cette autorité-là que les Gabonais eux-mêmes savaient que Yamadou avait. Au-delà de la triche, elle a cette autorité-là. On le voit. C'est comme ça. Et on a vu des cas comme ça. Hein? Moi, je me rappelle encore Maradona, comment il a marqué avec la main, Thierry Henry, des matchs importants. Hein? Il marque avec la main, l'arbitre n'a pas vu, ou bien il a vu, il fait semblant. On a tous vu, on a les photos, les caméras, on a tout. Le gars, il joue, c'est un but. Hey, après, il gagne le match, il va en finale, il gagne la coupe. C'est comme ça la vie, Joe. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est quand tu remets le pouvoir à un individu. Souvent, il peut se tromper parce qu'il n'a pas vu réellement, mais s'il est corrompu, toi-même, tu as cherché les problèmes. Et quand il a décidé, il a décidé. Est-ce qu'on est revenu sur le but de Maradona? On est revenu sur le but de Thierry Henry. On en parle, c'est là, c'est fini, c'est terminé. On ne revient pas dessus. Hein. Le match qu'ils ont gagné. C'est basta. Et la vie continue. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, voilà. Parce que tous les joueurs savent hein, que quand ils vont sur le terrain de football, c'est l'arbitre qui a le dernier mot. Tu peux me faire comme ça. Ah, carton rouge, dégage. C'est lui qui décide. Tu vas faire quoi? Maintenant, à la fin du match, on peut le sanctionner lui. Mais tout ce qui décide sur le match-là, qu'il ait tort, qu'il ait raison, qu'il soit corrompu, qu'il soit gna, il est comme Dieu le Père sur le terrain. C'est lui Dieu le Père. Il a les cartes en main. Il a la carte jaune, il a la carte rouge. Il fait ce qu'il veut. Même un regard, tu le toises, carton rouge, dégage. Tu vas faire quoi? Et le match continue. Et le match là va être remporté. Il est Dieu le Père. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. C'est comme ça. Dans les élections, il y a bel et bien un alpha oméga. Elle s'appelle la juge de la Cour suprême. C'est elle Dieu la mère. Donc, elle décide, elle s'en fout. Que les gens disent qu'il a triché à 100%, c'est pas son problème. Elle triche, elle n'a rien à serrer. Et puis c'est terminé. Et c'est le pouvoir qu'on lui a remis, qu'on est parti voter avec elle. Voilà. Voilà. Comme dit Alric, Maradona a marqué avec la main à décoller. Mais le but là n'a jamais été annulé. Il y a eu des matchs après qui se sont bâtis ce match-là. Et puis voilà. Terminé. Donc, dans les annales historiques, on dirait que l'Argentine a gagné le match. Ou bien que la France a gagné le match. Point barre. Maintenant, d'autres diront en bas, bien entendu, il y a eu un but controversé. Là, c'est le langage des Blancs. Hein. Il y a eu un but controversé. Il y a eu un manque de transparence de l'arbitre. Il y a eu des rumeurs de fraude, de corruption. Tout ça, on s'en fout. Ça, on appelle ça les footnotes, c'est-à-dire les mots d'en bas, là, on ne les lit même jamais. Ce qu'on va se retenir, c'est que la France a gagné. Point barre. Basta. L'arbitre a dit que c'est eux qui ont gagné, c'est fini. Le reste, ça n'intéresse personne. Voilà ce qui se passe dans une élection. Donc, quand tu vas à une élection, vérifie d'abord c'est qui l'arbitre. Vérifie d'abord les règles du jeu. Vérifie tout et ensuite décide si ça vaut la peine d'y participer ou pas. Sachant qu'il y a toujours un risque qu'à la fin, ton vote soit mis au balango parce qu'il y a une autorité suprême qui coque tout. Comme elle veut. À la rigueur, même le vote, même c'est peut-être 30%. Hein? 70% de l'élection, c'est les juges qui décident. Tu vas faire quoi? C'est comme ça. Il faut le comprendre. Il faut pas se mentir. Hein? Je répète encore, hein? Si on donne les pourcentages là, le gars qui va voter là, 30%. 30%. Hein? Mais le juge, 70%. Tu cherches les problèmes là, il n'y a pas.
Ou bien? Donc, tu comprends maintenant que le plus gros défi dans l'élection, c'était de faire en sorte qu'il y ait un juge juste. Quand tu as un juge qui est juste, dis-toi qu'il y a de fortes chances que tu remporteras le scrutin. Parce que le reste devient facile. Mais la chose la plus difficile, là-bas où Ali Bongo avait déjà attaché sa belle-mère, le reste, le vote, c'est seulement la figuration. Voilà. Ou bien, vous comprenez, hein? Donc, Gabonais, Gabonaise, il a triché, il a tué, mais au Gabon, sa victoire, elle est légale. Et sur le point de vue international, je n'ai encore rien vu. En tout cas, il n'en parle même plus. Vous comprenez? Quand j'ai lu la résolution de l'Union européenne, il parle du futur, élections législatives, beaucoup de conneries. Il ne parle pas du passé. Si je mens, l'article est là, allez le lire vous-même. Donc, c'est bolé. La Russie a dit, allez dialoguer. La France a dit, allez dialoguer. Les gens disent, allez vous faire foutre. On avance. Et c'est vrai. On sait aussi que ces gens-là qui demandent d'aller dialoguer, eux-mêmes ne sont pas des saints. Récemment, Poutine a gagné les élections. Il a fait un grand score. Il a fait un plus grand score que Jean Ping. Ça a été validé par le conseil électoral. Non? Je mens. Donc, lui va venir dire qu'au Gabon, que là, Ali Bongo a triché. Vous comprenez? Il y a un problème. La Chine, même chose. Je ne fais pas le Congo ça. L'ambassadeur de Russie au Gabon a demandé au Gabonais d'aller dialoguer. En un mot, il a dit, écoutez, Ali Bongo est président, gérez-vous. La Chine n'a rien dit. Ali Bongo est en Chine, on l'a reçu comme s'il était chinois. La France, par l'intermédiaire de certains officiels, ont parlé clairement. L'Union européenne ne parle plus des élections 2016. Quoi encore? Qui encore? Voilà, il n'y a que nous qui parlons de ça. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont manque de connaissances. Et on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils comprennent, que c'est bolé. On s'en s'est fait avoir, c'est terminé. C'est tout. Même ceux qui vont aux élections législatives maintenant. Demain, là, hein, si le PDG fait 100%, ils ne peuvent pas bouder. Hein. Ils ne peuvent pas se plaindre. Mais ils vont quand même se plaindre parce que c'est humain. Ils vont quand même bouder que non, machin. Mais quelque part, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne doivent pas se plaindre. Mais la nature humaine fait qu'on se plaint quand même parce qu'on est humain. Mais légalement, ils ne peuvent pas bouder. Donc, si en amont, ils n'ont pas déjà réglé le problème de leur siège avec Ali Bongo et la France, là-bas, ce sera la roulette russe. Moi, je sais qu'il y a déjà eu des arrangements depuis longtemps, mais on ne sait jamais. C'est que les gens, ils peuvent changer d'avis. Mais je dis qu'ils sont livrés entre les mains des institutions qui vont gérer les élections. À la fin, c'est pas eux qui décident. On peut même dire que tu as été élu dans telle commune, le juge dit que tu es un menteur, celui qui a été élu. Basta. C'est tout. Terminé. C'est comme ça. Dans tous les pays de la Terre, la Cour suprême, c'est la plus grande autorité. Tu as un problème en justice, tu portes plainte à quelqu'un, tu n'as pas gain de cause, tu es dans les cours basses. Ensuite, tu montes, tu vas à la cour de ta province. Si là-bas aussi tu n'as pas gain de cause, tu amènes ton dossier à la Cour suprême. Et dans la Cour suprême, ce que les juges décident là, ce qui est terminé, c'est terminé. Et leur décision est irrévocable. Irrévocable, c'est comme ça dans toutes les démocraties modernes. C'est irrévocable. À tort ou à raison, c'est comme ça. Quand ils ont décidé que la femme peut avorter l'enfant, les gens, depuis l'époque là, les gens manifestent. Depuis 73, on manifeste, on se fatigue de manifester. La loi est votée, ils ont décidé. Tu vas faire quoi? Que la loi soit juste injuste, la décision soit bonne ou mauvaise, c'est eux les derniers remparts de la démocratie. Donc, qu'ils soient corrompus ou pas corrompus, tu subis seulement. Donc, si tu ne veux pas de ça, tu prends tes armes, tu t'organises, tu fais l'économie, tu fais la NCHAM, la désobéissance civile, et tu mets tout à terre, tu rebâtis un nouveau bâtiment. Une nouvelle république, c'est comme ça la vie. Ouais, là. Voilà, ok. Harry me demande, ça fait combien de temps que je n'ai pas critiqué Ali Bongo? Je n'ai pas un cahier où je dis, bon, je dois critiquer Ali, je dois critiquer machin. Je critique ce que je pense être utile pour le Gabonais. Parce que dans le problème du Gabon, c'est le Gabonais qui pourra changer les choses. Donc, c'est celui qu'il faut mettre le plus d'énergie, ceux qui sont au front. Quand on est dans un match de boxe, tu peux critiquer l'adversaire, mais c'est ton camp que tu dois former pour gagner la bataille. Parce que tu ne contrôles pas ce que l'adversaire fait, mais tu peux contrôler ce que ton camp est en train de faire. Donc, je ne suis pas dans les logiques d'aller faire une vidéo idiote pour dire qu'Ali Bongo est bête, idiot. Non, il est comme il est. C'est non au peuple maintenant d'être intelligent, d'être malin, d'être fort, d'être aguerri, de discerner pour ne plus tomber dans ces pièges et pour faire tomber ce régime et la France, Afrique en général. Voilà. Donc, mon approche est différente. Ceux qui continuent à faire l'invective d'Ali Bongo, faire les longues vidéos pour dire qu'il est bête, idiot, les Gabonais gagnent quoi dedans? Vous comprenez? Il n'y a rien à gagner dedans. On a quand même passé 9 ans avec lui, on sait comment il est. Les gens connaissent quoi de plus? Qu'il est bête, qu'il est vilain. Ça sert à quoi? C'est le peuple qui va toujours combattre avec lui, qui a besoin maintenant de comprendre le game.
et d'émanciper son cerveau pour ne plus tomber dans ces pièges et pouvoir gagner la bataille finale. Donc, je m'occupe des miens, je ne vais pas m'occuper d'Ali Bongo. Ça ne m'intéresse pas. Les Gabonais ont plus à gagner à comprendre leurs erreurs, à comprendre comment leurs défaillances, à comprendre ce qu'ils peuvent faire que de s'asseoir et écouter quelqu'un insulter Ali Bongo matin, midi et soir. Ils gagnent quoi dedans? C'est inutile, c'est bête. Et comme j'ai dit tantôt la dernière fois, dans le combat même contre la France et l'Afrique de manière globale, même Ali Bongo peut rejoindre s'il décide de se lever contre la France. Les choses peuvent changer. Donc, je ne suis plus là-bas. Ça ne m'intéresse plus. Faut pas. Ça ne m'intéresse plus. Je ne cherche pas à savoir. Je cherche pas à savoir ce qu'il fait, où il voyage, où il dort, ce qu'il a. Ce n'est pas intéressant pour le peuple gabonais. Le peuple gabonais doit comprendre que c'est lui-même qui a les clés de son destin. Il faut juste que les gens se raffinent et que les gens soient aguerris et soient prudents. Et l'opposition, même chose. Quand on les critique, c'est pour qu'ils changent. Hein? Quand on dit que tu es trop mou, tu parles mal, c'est pour que tu deviens un meilleur leader. C'est pareil. Ouais. Là, on est en formation, là, depuis le Mont Sinaï. Ou bien, c'est pas ça. Voilà. Henrik me demande pourquoi je critique les membres de l'espoir qui poursuivent Miboto. Je critique leur action, en ceci que j'estime que leur action est détrimentale à la lutte que l'on mène. Poursuivre, personne ne peut être content qu'on le poursuit. Pire encore, qu'on le poursuit pour sa décision politique, son choix, son plan B. Aujourd'hui, les Gabonais qui vont aux élections législatives, je pense qu'ils se trompent, mais ils ont cette liberté d'aller à une élection, même si elle est flouée d'avance. Si les Gabonais en 2016 ont eu ce droit inaliénable, les Gabonais en 2018 auront ce droit jusqu'à la fin des temps. Avec ou sans Ali Bongo, le Gabonais aura toujours le choix d'aller à l'élection ou de ne pas aller à l'élection. Et on ne pourra jamais l'insulter pour autant. On insulte les gens qui font le mal consciemment. Hein? On insulte des gens qui tuent, à la rigueur même, mais des gens qui décident d'aller à une élection, en toute âme et conscience, en connaissant le terrain, parti par la si c'est un choix politique qu'ils ont choisi de suivre, qu'ils le fassent. C'est une décision personnelle qui n'engage que lui et son parti politique. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre dedans? Donc, pourquoi le poursuivre pour autant? On peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on n'a pas à le poursuivre et à l'insulter. Ça, c'est du banditisme. Je répète bien, avec ou sans Ali Bongo, toutes les élections au Gabon, les Gabonais auront toujours le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Moi, en 2016, je n'ai pas voté, mais je n'ai pas incité les gens sans aller voter. Pourtant, j'estime que c'est une erreur monumentale et aujourd'hui, beaucoup se rendent compte. C'est ça la démocratie, c'est la liberté. Les gens sont libres. Ils sont libres. Est-ce que Miboto a insulté leur mère? Non. Est-ce que Miboto a insulté leur père? Non. Est-ce que Miboto leur a dit qu'Ali Bongo, je l'aime tellement? Non. Il dit qu'il va aux élections législatives parce qu'il se dit sûrement qu'à son niveau à lui, il n'y a que ça qu'il puisse faire en tant qu'homme politique. Il est comme il est, écoutez, voilà, il est libre. Critiquons-le, mais ne le traquons pas. Même quand je critique Ping, j'ai dit au Gabonais d'aller traquer Ping, ou bien d'aller le gifler, l'insulter, non. On critique l'action, on critique la posture, mais à la fin, les gens sont libres. La preuve, on a critiqué le vôtre Nsomignon. Ça a empêché d'envoyer une lettre à Macron, il a reçu une lettre à Macron. Qu'est-ce que je dis? C'est comme ça. Ils n'ont pas le poursuivre. Ils n'ont pas à l'insulter non plus. Ils n'ont pas à le vilipender. Ce qu'ils doivent faire, eux, c'est continuer à sensibiliser les Gabonais sur le fait qu'il ne faut pas les élections législatives, permettre que les gens ne soient pas d'accord avec eux, c'est ça la véritable démocratie. Il ne faut pas qu'ils soient comme des petits dictateurs qui veulent imposer, forcer leur opinion aux autres. Vous comprenez? Le Gabon de tout le monde, ce n'est pas leur Gabon à eux. De toute façon, moi j'ai parlé, hein. Maintenant, Miboto lui-même, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il décide de les bastonner, de faire la tcham, ça les regarde. À la fin, c'est ce genre de connerie, il finira très mal. Moi, je fais que le répéter. Ça finira très très mal. Voilà. Tout ce qu'il a à faire seulement, c'est quand il va en France, il paie le billet à 30, 40 Gabonais, et puis il les bastonne tous, c'est tout. Ils vont se bagarrer là. Quand un homme politique te ment et que tu acceptes son mensonge, quelque part, tu es aussi un peu fautif. Vous comprenez? Comme le disent souvent les gens, les promesses non tenues, ça fait mal, c'est vrai, mais on ne peut pas insulter quelqu'un pour ça. On peut critiquer, on peut dire que cet homme-là est un menteur, il fait du mal sur les faits, mais le traquer pour autant, non. On sait comment ils sont au Gabon. Ouais, non. On sait comment ils sont. Voilà. Maintenant, si c'est au niveau du mensonge, comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas que Miboto qui ment. Jean-Pierre lui-même a beaucoup menti au Gabonais. Est-ce qu'on le traque? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Est-ce que je mens? Je mens. Voilà. Il a beaucoup menti au Gabonais, non? Il a beaucoup menti. Même récemment, il a menti. On est en avril, il a menti. Voilà. Non. Voilà. Est-ce que pour autant on le traque?
On a critiqué, mais même quand on critique, les Gabonais se fâchent. Pourtant, notre critique, elle est construite, elle est légitime, mais les Gabonais se fâchent avec nous. Donc, imaginez un peu maintenant, hein, Iboto, qui lui est en arrière-plan, qui a dit effectivement, on va gagner la victoire, mais à la fin, ils n'ont pas pu, ils vont aux élections. C'est vraiment lui que vous allez vous défouler votre énergie. Il y avait un leader qui a menti le plus aux Gabonais sur archives. Je peux ici maintenant aller prendre une vidéo où lui-même il parle et dans son discours, il n'y a que du mensonge, juste dans du mensonge probable. Hein, que ne vous inquiétez pas, la France, c'est déjà du bon. Ali Bongo, s'il veut tirer sur vous, la France va vous protéger. Mensonge. Allez voter, je m'occupe du reste. Mensonge. Ne vous inquiétez pas, en février, je prends le pouvoir. Mensonge. Tous ces mensonges-là, les traqueurs de Trocadéro, ils n'ont pas vu ça. Quand Ping vient en France, on lui donne le tapis rouge. On dit président, il est là, Jean-Ping. Voilà. Pourtant, c'est un grand menteur. Maintenant, Miboto, lui, il va en France, tranquillement, il s'échappe, il dit qu'il va aux élections législatives. C'est lui qui a menti. C'est lui qui est le menteur qu'il faut forcément traquer. C'est de deux poids, deux mesures, c'est illogique, ça n'a pas de sens. J'encourage mes frères à cesser ce genre d'attitude. S'ils veulent traquer tout le monde. Prochaine fois, Ping vient en France, ben, ensuite la farine. Là, je dirais que oui, voici des gens logiques, des gens cohérents. Vous comprenez? Voilà. Donc, désolé, Gabon Libre, laisser le président tranquille. Moi, je critique le Ping vraiment, mais comme Harry pose la question, ouais, bah, j'en parle. Ouais, là, voilà, c'est tout. C'est le tout mignon, voilà. Mais je dis que ne faisons pas ce genre de conneries. OK? Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur des mensonges aberrants, apparents, et ouvrir les yeux sur des gens qui, peut-être, hier, vous ont dit qu'on lui avoir la victoire, mais qui viennent aux élections. C'est trop tiré par en longueur, c'est sauter les étapes pour rien. Allez étape par étape. Voilà, allez étape par étape. D'abord lui, d'abord. Et je vous mets au défi. Prochaine fois, Ping ira en France, parmi vous, aucun de vous ne pourra dire à Ping que tu as menti au Gabonais. Vous allez comme ça devant lui. Posez question. Monsieur le Président, comment ça va? Monsieur le Président, comment ça va? Voilà, c'est ça les gens qui disent qu'ils vont libérer le Gabon. Quand Ping va venir devant vous, vous n'allez pas lui dire la vérité. Vous allez dire, oh, il est là, c'est dosé, la musique, voilà. Mais c'est avec les motos que là, vous êtes fort. Oh, c'est un sorcier, il va aller voir Ali, il va aux élections, il est vendu, machin. Voilà. Il y a un problème. Ok. Ali me demande, toi, tu fais quoi quand Ali vient aux yeux ça? Je vais faire quoi? C'est moi qui l'ai invité ici. Si les Américains même ouvrent les frontières pour dire viens aux États-Unis, c'est qu'il est sous leur protection. Ils l'ont admis ici, c'est leur maison. Ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne fais rien du tout. C'est tout. Il vient, il part. Ou bien, c'est mon pays. On l'a invité. On le reçoit, on l'héberge, on le protège. C'est non, moi, comment tu nous as fait quoi? Ah, il faut poser la question que quand Ali Bongo vient aux États-Unis, les Américains même me disent quoi? Ils applaudissent, non? Alors, c'est tout. Moi, si je regarde, j'applaudis aussi, je dis c'est bien. Ou bien, c'est pas ça. Donc, Henrik, tu as des bonnes questions, hein, mais on va clôturer. Si quelqu'un veut intervenir en audio, n'hésitez pas. Hein. Donnez-moi votre point de vue. On est là pour débattre ensemble. J'ai étayé ma position. Je répète encore que on ne lit pas mes posts comme Tintin au Congo et on ne regarde pas mes vidéos comme on regarde Marima ou bien Rosa Savage. Donc, les gens qui sont paresseux mental, ne venez pas sur ma page ici raconter des conneries. Je prends la peine d'expliquer mon propos avant de me critiquer. Écoutez bien ce que j'ai dit pour ne pas extrapoler, manipuler, changer beaucoup de bêtises. Je parle pour le passé, mais c'est du futur qu'il s'agit. Demain encore, on aura des élections présidentielles, que les Gabonais arrêtent d'encourager n'importe quoi. S'il y a encore Yamado corrompu, il y a encore la SNAP corrompue, ne cherchez plus à comprendre. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. À 90%, je peux être sûr. Donc, il faut que les Gabonais arrêtent. Parce qu'on ne peut pas se plaindre d'aller jouer avec le diable. On va jouer avec le diable au ludo. Ça nous chauffe, on se plaint. On ne doit pas se plaindre, on doit seulement consommer, accepter. Vous comprenez? Voilà ce qui est logique dans la vie. OK? Voilà. Donc, Harry, tu n'as plus de questions. Toi, tes questions, c'est comme le piment. Tu aimes piquer les gens. Hein? Tu n'as plus de questions, c'est bon? et Harry dit que je mens. OK. C'est tranquille. Donc, ce qui est vraiment déplorable, c'est que bien entendu, l'action que les Gabonais ont posée après les élections, c'est la plus honorable. Malheureusement, c'est celle qui a été réprimandée par le régime, parce que c'est ça la véritable action. Malheureusement mal organisée. Mais quand les Gabonais ont pris les rues, pour certains, dans la colère, c'était pour la révolution. Et c'est ça là qui peut changer le Gabon. Et je répète encore, on ne doit pas juste attendre qu'il y ait une élection pour préparer, organiser au Gabon une révolution. Pour beaucoup de gens, l'élection, c'est comme un catalyste qu'ils utilisent
pour susciter des personnes à la cause gabonaise, mais on doit changer. On a mille et une raisons de se fâcher par rapport à ce régime. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils trichent à une élection pour prendre conscience qu'il faut organiser la Tcham pour les faire partir, pour libérer le Gabon. Vous comprenez, hein? Voilà. Maintenant, quand je disais aux Gabonais qu'il fallait absolument boycotter les intérêts français, c'est parce que, comme il y a au Gabon, il y a une Cour suprême, mais la France est dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Si la France est emmerdée, elle fera peser de son poids pour que les Gabonais soient satisfaits avec leurs requêtes. Mais si la France n'est pas emmerdée, elle ne va jamais reculer. Vous comprenez? Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. J'appelle les Gabonais à lutter contre la puissance étrangère qui tire les ficelles, qui protège, qui couvre. Les Gabonais refusent. Et ils disent qu'ils vont lever les bongos comme ça. Bonne chance. Vous comprenez? C'est compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, si un Gabonais fait un coup d'État, il y a 90% de chances que son coup d'État sera un coup d'État illégal, condamné par la communauté internationale. Et pire encore, il y aura une intervention militaire pour déloger les putschistes. Vous pensez que les gens la blaguent? La manière à laquelle ils vous montrent comment ils protègent Ali, si quelqu'un touche Ali Bongo, ils vont tester leurs armes de guerre sur les Gabonais. Hein? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on a un peuple qui, malheureusement, est sensible au mensonge, qui n'aime pas la vérité. Et voilà pourquoi on est là. Comme dit mon frère Gilbert Junior, il dit, hein, mais quand Ping vous ment, pourquoi vous ne le poursuivez pas? Ils ne le font pas. C'est la pauvre Claire Newman qui se fâche quand Ping dit des choses qu'il ne doit pas dire. Mais la plupart des activistes gabonais de Trocadéro, ils font la sourde oreille, puisqu'ils sont dans une logique qu'il ne faut pas attaquer son camp. Bon, pourtant, Mimoto est dans leur camp, il attaque quand même. Donc, leur code de combat évolue au jour le jour. C'est comme selon leur appréciation. Hein? Ils dirigent des règles nouvelles dans leur combat, dans leur radicalisme. Ils modifient, voilà. Moi, je dis à Mimoto, il a deux choses. S'il va là en France sans être emmerdé, il n'a qu'à faire deux choses. Soit il prend 40 Gabonais pour bastonner ceux qui l'emmerdent, ou soit il prend Paul Malécou avec lui, et puis c'est terminé. Ou bien il prend Paul Malécou, sa bouille, il découpe un carton, il met au visage. Là, les Gabonais vont lui foutre la paix. Je mens. Ou bien il attend seulement comme Ping voyage, et puis il voyage avec Ping. Pour éviter de se faire lyncher par les Gabonais, il faut soit porter le masque de Ping, ou bien être avec Ping, ou bien il faut Paul Malécou, les intouchables là. Ou bien là aussi, Chambrier, il va être Chambrier. C'est ça la solution pour éviter de se faire lyncher. Vous avez compris, hein? Vous tous, la 15 élection, hein? Si vous voulez pas vous faire traquer par les résistants gabonais, quand vous voyagez en France, vous voyagez avec Chambrier, vous voyagez avec Paul Malécou, main dans la main. Là, les Gabonais vont oublier que vous vous traquer parce qu'ils verront Paul Malécou, ils verront Chambrier, ils verront peut-être Ping avec vous. C'est ça la solution. Et moi, je demandais aux Chinois de faire la production de masques. Il y aura un masque Chambrier qu'on va porter, il y aura un masque Paul Malécou, il y aura un masque Jean Ping. Donc, quand tu parles au Gabonais, que tu vas dire des choses qui peuvent les choquer, mais tu vas les mentir, tu prends le masque Jean Ping, tu portes, puis tu viens parler. Quand tu prends les élections législatives, tu prends le masque Jean Ping, tu viens parler au Gabonais. C'est vrai. Voilà, tu peux même l'avoir d'avoir des champions. Là, tu es sûr, hein, que personne ne te touchera. Tu pourras te balader partout, au Trocadéro, tu as le visa partout. Voilà le combat gabonais à quoi il ressemble aujourd'hui même. Vous comprenez? C'est comme ça. Hein? Voilà. C'est le traquage sélectif, aléatoire, à cause des idéaux et les prises de position politiques de X ou Y. Soit disant parce qu'ils ont menti. Comme s'il n'y a qu'eux qui mentent dans ce Gabon-là. Il n'y a qu'eux qui mentent, non? Ok. C'est bien. Ok, la famille. Pour ceux qui sont venus en retard, écoutez la vidéo en détail. Mettez même pause. Vous pouvez revenir en arrière. Posez les questions dans le chat. On est là, on discute. C'est un débat. C'est tranquille. Je donne mon point de vue. Hein? Le temps est venu de dire la vérité aux Gabonais. Pourquoi les élections, c'est l'arnaque? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement se plaindre quand on va se faire mal? Pas seulement les élections législatives de 2018, mais aussi présidentielles, parce qu'il y a beaucoup de petits bandits là qui veulent rendre les élections de 2018 illégales et celles de 2016 légitimes. Parce que c'est ça le Gabonais aussi. Quand il fait la connerie, il justifie. Mais quand l'autre veut faire la même connerie, il dit que c'est la connerie. Il y a un problème. 2018, connerie. 2016, connerie. Il faut être honnête avec les gens. Il ne faut pas blaguer les gens. Parce que si Ali Bongo vous a enfilé en 2016, il va aussi enfiler les autres en 2018. C'est comme ça la vie. Donc, il ne faut pas dire que non, ton viol était un meilleur viol et que l'autre, le viol, c'est le viol. C'est un bandit, voilà, rien n'a changé. Yamado est là, il est là. Donc, ce sera les mêmes trucs. Que personne ne se plaigne.
Vous comprenez? Il faut reconnaître que 2016, c'était une erreur. Il ne faut pas vouloir beaucoup parler. Hein? Il faut accepter que c'était une erreur. Pour que les autres même vous écoutent. Parce que si tu dis à quelqu'un, écoute, il va pour l'élection en 2018, législative, il te dit, mais pourquoi? Tu as voté en 2016, non? Tu dis, oh, écoute, j'avais raison de voter parce que voilà, mais il ne va pas t'écouter. Mais si tu dis, écoute, ne va pas voter à l'élection. J'y suis allé, j'étais déçu, je demande pardon, j'ai fait une erreur grave, ne suis pas mon erreur. Voici peut-être l'évangile qui va plus toucher les Gabonais que ah, n'allez pas là-bas, sorcier, et tu as voté hier. Hey Joe, soyez un peu humble, be humble, un peu comme Kendrick Lamar. Hein? Attendez, quittez pas. Ou bien, même dans la communication pour pouvoir aider les choses, il faut être humble, les gars. Si vraiment, du fond de votre cœur, vous estimez que ceux qui vont aux élections, ils font mal, que c'est une grave erreur et que vous voulez vous tuer pour autant, vraiment, il faut d'abord que vous connaissiez dans votre cœur et dans votre esprit que vous-même, vous aviez eu tort d'aller aux élections. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils écoutent ce langage venant de ceux qui, aujourd'hui, leur demandent de ne pas aller voter, seront touchés et vont être partisans de cette logique. Ils vont dire, effectivement, ces gens-là sont allés aux élections avec Ali Bongo en 2016. Ils regrettent leur choix. Ils ont vu que ce n'était pas une bonne chose. Et maintenant, aujourd'hui, ils nous conseillent de ne pas faire autant. C'est logique, c'est normal. Voilà ce qui peut aider les Gabonais à comprendre. Mais si vous leur dites que nous, en 2016, on est parti voter et on avait raison d'aller voter, on ça donner de longues explications et que vous avez tort, vous êtes des sorciers, à la fin, c'est un peu méchant et c'est mesquin. Voilà. Ça fait comme si vos erreurs à vous, ce sont des choses bonnes et leurs erreurs, sont des choses mauvaises. L'erreur, c'est l'erreur. Donc, apprenez un peu à être humble. Vous comprenez, non? Voilà. Quand on se trompe, on doit aussi comprendre que l'autre aussi peut se tromper. Vous devez avoir de l'indulgence vis-à-vis d'autrui. Un peu d'indulgence, un peu quand même. Voilà. Il faut être humble. Hein? Voilà. C'est pas ça. Alric, je mens. Alric, est-ce qu'on va clôturer là? J'ai menti. Frangin. C'est pas ça? Ah, ok. Donc, que Dieu nous garde. Hein? Dieu nous garde. Révolution, désobéissance civile. Moi, je conseille aux Gabonais d'oublier à faire d'élections dans ce Gabon. Pardon. Tout est à mettre à zéro. Oublions ça pendant un temps. Mais acceptons les conséquences de nos actions. Ne faisons pas semblant comme si on est surpris. On est surpris de quoi? Hein? Si tu vas à Yogo Santé et là-bas les gens ont le sida, tu seras surpris quand ton test va venir positif que tu as le sida. Si tu bois du poison et que tu meurs, est-ce que tes parents peuvent être surpris? Tes amis seront surpris. Si tu vas jouer si tu vas faire le saut à élastique, sans élastique, pourquoi tu te plains? Un temps, on doit aussi assumer nos décisions et comprendre que quelque part, si on se met nous-mêmes dans l'incohérence, à la fin, l'incohérence, on sème, on récolte encore l'incohérence. C'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtons d'être comme ça. Ne nous plaignons pas. Ceux qui vont aux élections maintenant, malgré le fait qu'on leur dise de ne pas aller, de grâce, soyez aussi honorables. Parce que quand vous vous plaignez, les gens vous ridiculisent. Arrêtez de faire ça. Vous ne devez pas vous plaindre. Parce que quelque part, vous savez, le Gabon dans lequel on est, donc, que les gens assument. Que les gens arrêtent de blaguer. Il faut assumer. Je ne connais pas Yogo Santé, pardon. Alric, mais bon, voilà. Assumons nos choix dans la vie et arrêtons d'être surpris pour tout et n'importe quoi. Comprenez-le. Que Dieu délivre le Gabon de la France et des nègres de maison et que Dieu nous aide. Passez une bonne soirée, bonne journée du mois. Ouais, ciao, ciao.